Bonjour tout le monde, je suis Aaron et avec mon équipe on travaille pour la protection de l'environnement. Ces tortues ont été pondues par leur maman en octobre dernier. Après 45 jours, les premiers œufs viennent d'éclore. Vous êtes prêts? Une scène qu'Aaron, biologiste marin, n'avait plus vue depuis des années. Ce jour-là, 76 bébés tortues entament un long voyage devant une haie d'honneur, une foule de vacanciers. Laissez l'accès à la mer, s'il vous plaît. Merci. Les tortues olivâtres, une espèce en danger, avaient déserté l'île de Boracay depuis 7 ans. C'est un bon indicateur. Les tortues reviennent à Boracay car notre écosystème est redevenu sain. Et surtout, nos eaux sont à nouveau propres. Les nouvelles règles fonctionnent. On les applique et on les contrôle strictement. Que vous soyez riche ou pauvre, la loi, c'est la loi. Si Aaron est aussi intransigeant, c'est que son île a failli mourir. Pendant plus de 20 ans, les guides touristiques du monde entier ont élu les plages de Boracay comme les plus belles au monde. Et notamment White Beach, avec son sable blanc, réputé comme le plus fin de l'Asie du Sud-Est. Boracay est l'une des 7000 îles des Philippines. Un confetti de 10 km² découvert par les routards dans les années 80. À l'époque, l'île est difficile d'accès. Mais très rapidement, les premiers hôtels sortent de terre. Au milieu des années 2000, l'île devient la destination à la mode. Notamment pour les Coréens et les Chinois. Les touristes sont près de 2 millions à débarquer chaque année. Boracay devient célèbre pour ses fêtes qui durent jusqu'au bout de la nuit. Un tourisme de masse qui va gangréner ce petit paradis. Petit à petit, le sable fin est recouvert d'une épaisse couche d'algues malodorantes. En cause, ces égouts qui rejettent les eaux usées des hôtels et des restaurants directement dans la mer. Pour le président philippin Rodrigo Duterte, surnommé le Trump asiatique, c'en est trop. Le 23 avril 2018, il prend une décision radicale. Je vais fermer Boracay. Boracay est devenu une fosse septique. Nettoyez-moi cette merde. Une première mondiale. Une île totalement vidée de ses touristes. En à peine 48 heures. 600 policiers envoyés en renfort sont chargés de l'opération. Les gardes-côtes et l'armée empêchent tout accès par la mer. L'activité économique s'arrête net. 17 000 personnes se retrouvent d'un coup au chômage. La fermeture devait durer 6 mois, mais avec la pandémie, l'île restera quasi inaccessible aux touristes pendant près de 3 ans. Aujourd'hui, l'eau est redevenue cristalline. Boracay accueille ses premiers visiteurs. En 2018, Ronnie, le policier, obligeait les touristes à partir. Bonjour, vous voulez que je vous prenne en photo? Oui, merci, merci. Désormais, il est aux petits soins pour ses vacanciers coréens. 1, 2, 3. Très bien. Wow, elle est magnifique. Ah, c'est que de la chance. Je suis un très mauvais photographe. Le sourire et la fermeté. La brigade de la plage doit avant tout faire respecter les nouvelles règles. Messieurs, s'il vous plaît, allez boire ça là-bas, sinon c'est une amende. Excusez-moi, c'est à vous ce sandwich? Vous le rangez, on ne peut plus manger sur la plage.
Regardez-moi ces gobelets. Je les avais pas vus. Si j'attrape ceux qui ont fait ça, ils devront payer une amende. Combien? 50 €. Pour le moment, Ronnie se contente d'informer, mais bientôt, il appliquera les sanctions. Jusqu'à 10 jours de prison en cas de récidive. Ça, c'est la liste des nouvelles règles à respecter. Il est strictement interdit de fumer. Les gens n'ont plus le droit de faire des châteaux de sable. Plus de masseuses, plus d'alcool, plus de cracheurs de feu, plus de fêtes ou de vendeurs ambulants. En tout, 16 interdictions, soit tout ce que l'on trouvait sur cette plage avant la fermeture. Avant, il y avait des boutiques jusqu'ici sur la plage. On a tout détruit. Vous voyez ce bâtiment? Il a été coupé en deux. Des destructions liées à l'application stricte de la nouvelle loi littorale. Il est désormais interdit de construire à moins de 30 mètres de la plage. Plus de 500 bâtiments condamnés du jour au lendemain à la destruction. Comme ces maisons de luxe ou des complexes hôteliers. Personne n'y échappera. Des démolitions que contrôle Aaron, l'homme qui sauve les bébés tortues. Près de 5 ans après la fermeture de l'île, il y a encore du travail. Là, c'est Artista Villa, l'un des bâtiments construits illégalement dans la zone des 30 mètres. À cet endroit, il y avait un premier bâtiment qui a déjà été détruit. L'Artista Villa, c'était un petit hôtel de charme. À l'époque de sa construction, il n'y avait pas de règles de protection de la plage. En 2006, une limite de 25 mètres a été instaurée, mais personne ne l'a respectée. Petit à petit, les hôtels se sont rapprochés de l'eau. Les autorités fermaient les yeux. Aujourd'hui, c'est tolérance zéro. Si le propriétaire n'avait pas accepté la destruction, il aurait été arrêté. Il s'est donc résigné à partir. Il aura une compensation? Malheureusement, non. Pas de compensation, mais les travaux de démolition sont pris en charge par l'État. Vous pensez terminer quand? On doit tout faire à la main. Pourquoi à la main? Nos marteaux-piqueurs sont tombés en panne. Les deux? Oui. À ce rythme-là, ça va prendre des mois. Il n'y a pas urgence, car cet hôtelier a jeté l'éponge. Depuis 5 ans, l'île est un immense chantier où l'on éventre les routes pour construire des canalisations amenant les eaux usées à de toutes nouvelles stations d'épuration. Comme vous pouvez le voir, la route est beaucoup plus épaisse. Avant, les rues étaient étroites et pas aux normes. Elles étaient boueuses et pleines de trous. Il fallait vraiment changer tout cela. Ces transformations au pas de charge ont bouleversé la vie des habitants et des commerçants. Anafel est une enfant de l'île. Sa famille possède le Deo Anda, un restaurant qui empiétait sur la plage. Voici notre restaurant. On a dû détruire l'ancien et en refaire un autre juste derrière pour être en conformité avec les nouvelles normes imposées par la protection de l'environnement. Le Deo Anda était l'un des établissements les plus prospères de l'île. 300 couverts par jour, pour une clientèle essentiellement chinoise et coréenne. Anafel et ses parents ont dépensé 80 000 € pour déplacer tout le restaurant. Et comble de malchance, la maison familiale s'est elle aussi retrouvée pour moitié dans la zone interdite. C'est notre maison. On y a vécu pendant 15 ans. Quand on nous a demandé de démolir la moitié de la maison, mes parents ont décidé de ne plus vivre ici et d'en construire une autre.
Aujourd'hui, la famille a investi ce qui lui restait d'économie, 125 000 €, pour construire cette nouvelle maison en toute légalité, à 200 mètres de la plage. C'est plus prudent ici. Au moins, plus personne ne pourra nous dire « vous devez partir ». La famille n'a plus de revenus. Annafel attend donc avec impatience le retour des touristes chinois pour rouvrir son restaurant. Si elle a pu survivre grâce à ses économies, plus de 300 commerces ont dû mettre la clé sous la porte. Mais le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Notamment celui d'Olivier Stassen, un Belge de 36 ans. Regardez, c'est pas magnifique ça? Donc, après la fermeture de l'île, plus la pandémie, il y a beaucoup de personnes qui ont souffert. Et malheureusement pour eux, une bonne opportunité pour moi. Donc j'ai racheté pour 1 € symbolique, on va dire. 1 € symbolique pour une reprise de bail qui, avant la fermeture, pouvait se négocier jusqu'à 400 000 €. Un établissement pile à 30 mètres de la plage. Olivier vient d'ouvrir le premier restaurant français de l'île. On y sert des moules frites, du gratin dauphinois ou de la bouillabaisse. Allez, come. We go home. Voilà, on vit juste derrière le restaurant. Donc. Il vit avec sa compagne philippine Maniline, 29 ans, rencontrée il y a 2 ans. Can you take the iPad, please? En Belgique, Olivier travaillait pour son père, propriétaire d'une marque de bière. Donc ça, c'était ma vie 1 an avant de venir aux Philippines, en train avec le prince Laurent, chez mon père à la maison. Donc on peut me voir en costard. Un avenir tout tracé, mais Olivier voulait changer de vie. En 2017, il découvre Boracay pendant des vacances. Après la pandémie, son père lui prête 200 000 € pour s'y installer et rénover ce local en bord de plage, afin de voler de ses propres ailes. Have a good day. Bye. Beautiful day today, huh? Oh, many tourists on the beach. Good for us. Olivier vise une clientèle premium à qui il ne propose que des produits frais. Tous les jours, il fait les courses avec son chef philippin, Richie. Là, on arrive à Talipapa, marché local pour le poisson. Ici, tous les poissons et crustacés viennent des îles environnantes. À Boracay, il est interdit de pêcher pour préserver les sites de plongée. So, what do we need, chef? For the bouillabaisse. On va prendre cela. Richie choisit les poissons. Il est très beau, celui-là. Olivier, lui, négocie les prix. Ah, you can come down a bit. You can come down. Huh? Yeah, a bit down. 50 €. On est à 8 kilos de poisson pour 50 €. Next, mussels. Oh, that's nice size. 1 kilo. How many kilos we need? Chef. Start the negotiation. Des moules et aussi des palourdes. Donc là, elle va nous les faire à moins d'1 € à 50 pesos. Et je pense qu'en Europe, en France ou en Belgique, on doit être aux alentours de 18 €. Waouh! You don't eat oyster? Non, je ne les mange pas comme ça. Les Philippins ne mangent pas les huîtres crues. Olivier testera une recette d'huîtres gratinées. Elles sont vraiment bonnes, elles sont fraîches. On a plus de 20 huîtres pour 1 € vert, on va dire. En route pour la cuisine. Des prix qui peuvent paraître très bas, mais qui restent peu accessibles pour les Philippins qui gagnent en moyenne 300 € par mois. Ok, chef. Avant la fermeture de l'île, Richie travaillait dans un restaurant mexicain. Pour passer des faritas au bœuf bourguignon, il a fallu revoir toutes ses bases. Chef! Hey guys! Depuis 3 semaines, il est en formation accélérée avec un ami d'Olivier, Gilles Galli. What we will do today? What you find this morning at the market? Du thon. Yeah? Un chef français qui dirige les 5 restaurants du Shangri-La, l'hôtel le plus prestigieux de l'île. Nice. Maybe we can do tartare? Yeah. Yeah?
Le poisson cru, un plat très peu consommé par les Philippins. Richie a découvert cette recette il y a 3 jours. Okay, when you have the tuna, be sure always. You know you have all the blood here. We cannot eat this one. You want to cut the fish? Hein? Allez, show me. You know what to do? Bah, la difficulté, c'est déjà de le couper à la bonne taille. Parce que s'il est trop gros, comme c'est un tartare, c'est cru, non, il va pas avoir le temps de cuire avec le jus de citron. Et s'il est trop petit, c'est de la purée. Le numéro 1, c'est l'assaisonnement. Et c'est dur avec les locaux parce qu'ils n'ont pas le même goût que nous. Mais pour être honnête, c'est la première fois que je vois un chef qui peut vraiment maîtriser la cuisine française en si peu de temps. Donc là, maintenant, on va goûter l'assaisonnement. Parfait. You're the man. Yeah. Service. 3 semaines après l'ouverture, le bistrot des Amis affiche déjà 50% de taux de remplissage, avec une addition moyenne de 30 €, 3 fois plus que les traditionnels restaurants à burger ou à pizza de Boracay. Mais réussir sur l'île n'est plus aussi simple qu'avant. Avec les nouvelles restrictions, Boracay a perdu ses fêtards et les autorités limitent à 19 000 le nombre de touristes par jour, 3 fois moins qu'avant la fermeture. Vous êtes d'où? From France. Oh, French. French accent, you know? Yeah. Ah, j'aime la France. Yes, one of the most sweetest. C'est l'un des pays les plus sympas. Ah, yeah, of Yeah, course. right? Robin, 22 ans, est strasbourgeois. Il s'est offert une semaine de vacances. This is our yacht. Yes, sir. Oui, Et aujourd'hui, un tour de l'île pour 20 € qui commence par la découverte de l'un des trésors de Boracay. ne saute pas, hein, il n'y a pas beaucoup de fond. Ah, no problem. No problem. Dans ces eaux à 29 degrés, désormais propres et claires, l'impression de nager dans un aquarium tropical. Sur ces coraux, Robin peut observer des espèces mythiques, comme le poisson clown, star du film Nemo, toujours dans son anémone. Grisés par le spectacle, certains touristes manipulent des espèces fragiles, comme les étoiles de mer. Un guide dépose même dans les mains de Robin un poisson globe, capable de se remplir d'eau en quelques secondes pour intimider un prédateur. Non, non. So that's the Ça, c'est la plage de Dinuid. This one, sir. On y trouvait l'hôtel West Cove. West Cove is one of the C'est là qu'on pouvait admirer le plus beau coucher de soleil de l'île. A few years ago. But now Mais il a été détruit par le gouvernement. by the national government. Attention à ta tête, t'es trop grand. Les vestiges des hôtels sont devenus une attraction touristique et une étape supplémentaire dans ce tour de l'île. Franchement, je trouve ça fou. On se dit qu'avant, il y avait un hôtel ici. Et le fait que tout ça soit détruit comme ça, pour mieux reconstruire derrière, je trouve ça vraiment incroyable, quoi. Pour pouvoir mettre un pied sur l'île, il faut désormais posséder une réservation d'hôtel. Une façon de contrôler le nombre de visiteurs. Celui de Robin compte 5 piscines à débordement et une plage privée. Auto-entrepreneur, le Français crée des sites internet et prend toujours ses vacances hors saison. Il a ainsi pu dénicher un bon plan dans cet hôtel spa 5 étoiles. Avec tout compris, donc le petit déjeuner, l'accès aux piscines, aux terrains de golf, etc. 600 € les 7 nuits. Moins de 100 € la nuit. Ouais, moins de 100 € la nuit, quoi. Donc c'est vraiment cool, quoi. Vraiment bien. Quand je me lève, bah du coup, je vois les gens, jouer au golf ici, donc c'est assez cool. Mais Robin ne joue pas au golf et n'est pas un adepte de la bronzette. Il fait partie de ces voyageurs plus intéressés par la rencontre avec les locaux et la protection de l'environnement. Sur l'île, les taxis à moteur ont été remplacés par des tricycles.
qui est vraiment intéressant, c'est que c'est ces tricycles qui sont électriques. Et alors, il y a une rue principale où ils circulent toute la journée, que ce soit matin, soir, à n'importe quelle heure. Et moi, je trouve ça vraiment incroyable parce qu'on sent pas du tout la pollution ici. Je veux dire, même quand on se balade ou quand on marche sur le trottoir. Donc ça, c'est assez cool, quoi. Pour partager la vie des Philippins, il faut s'intéresser au sport le plus populaire du pays après la boxe et le basket. Thank you so much. Bienvenue dans l'arène. Le combat de coq, où les gens dépensent une partie de leurs économies. Ah, j'adore. Thank you. Cet homme en blanc est un bookmaker chargé de prendre les paris. This is my first fighting chicken. This is my first. It's the first time I can see that. Et je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde ici. Je pensais vraiment qu'il allait y avoir genre peut-être 20, 30 personnes. Là, il y a 300 personnes. Tu vois le coq blanc? Yeah. C'est le meilleur. The white chicken is the best. Oui. Is the best fighter. Oui. I trust you, huh? The chicken is better. Faut que tu me donnes 1000. 1000. Oui, là tu me donnes un billet de 100. Donne-moi un billet de 1000. Ok. Non. Quand Boracay a fermé, beaucoup de résidents ont perdu leur emploi dans le tourisme et se sont reconvertis dans l'élevage de coqs de compétition. Une belle bête peut rapporter à son propriétaire jusqu'à 1 000 € par mois, soit 3 mois de salaire moyen. For the chicken which is dead, what happens? Eating. On le mange? Eating? No, crazy. Oui, en sauce. Eating. C'est incroyable. Incroyable. Sur les réseaux sociaux, Robin a repéré une autre activité. Un beach cleaning, une opération de nettoyage sur une plage. C'est magnifique. Can I have this? Oh, thank you so much. I'm a kid too. Elle est organisée par une association locale pour sensibiliser les enfants de Boracay à la protection de leur île. Mais les touristes sont aussi les bienvenus. Alors franchement, on trouve de tout, c'est incroyable. On trouve absolument tout. Du plastique, c'est des pailles, du papier. Tiens, regarde ça, que du plastique. Parmi les bénévoles, Elena, ancienne directrice de la chambre de commerce. Elle avait participé au développement du tourisme à Boracay avant de comprendre que l'île pouvait en mourir. Il faut que ce qui s'est passé à Boracay soit une leçon pour les 7000 autres îles de notre pays. Boracay doit être un modèle de tourisme responsable. On parle de l'avenir de ces enfants. C'est à nous de les protéger. Ici, tout le monde semble avoir pris conscience de la catastrophe écologique évitée de justesse. Mais sur une île qui ne vit que du tourisme, ces bonnes résolutions résisteront-elles à l'appât du gain ?